Pourquoi avez-vous si peur du débat ? Oui, c'est ça, riez bien. On voit comment ils se foutent littéralement de notre gueule, ce gouvernement. Donc là, on voit Elisabeth Borne rigoler à l'Assemblée nationale suite à son 9e 49.3, donc, enfin même le 10e apparemment. Depuis où j'enregistre cette vidéo, donc voilà, ça s'enchaîne. J'ai même entendu une rumeur comme quoi ils allaient jusqu'au 18 49.3, enfin un truc de fou. Donc démocratie, hein, même si ça a déjà été utilisé dans le passé avec Rocard apparemment, à plusieurs reprises, mais bon, on voit qu'il n'y a plus de débat, donc c'est pour ça qu'on voit l'opposition, entre guillemets, qui rigole et qui est atterrée. Et on voit qu'ils en ont rien à foutre du peuple, ils prennent ça en plus avec cynisme, donc c'est vraiment affligeant. Alors bienvenue à tous quand même pour cette vidéo. Donc je vais faire l'horoscope de la chère Elisabeth Borne, donc qui est Bélier, comme ici, ascendant Gémeaux. Donc son horoscope pour 2023. Est-ce que elle va rigoler longtemps? On va voir ça. Donc je vais pas analyser son thème natal, je vais passer directement au transit planétaire. Donc je vais les mettre. Alors déjà, je voulais parler de Jupiter là, qui va passer bientôt là, en Bélier le 20 décembre à 15h. On voit Jupiter transite le signe du Bélier, donc il était en Bélier la première fois donc à partir du 11 mai 2022, et là il revient le 21 décembre, enfin le 20 décembre, pardon. Donc la veille le solstice d'hiver. Donc déjà d'un point de vue climatique, on a vu que Jupiter en Bélier, ça fait beaucoup les grandes chaleurs, on a vu l'épisode caniculaire, les feux, les nombreux feux. Et là on voit qu'on a un hiver quand même assez froid, même assez rigoureux, hein, comme j'en avais parlé déjà. Mais c'est vrai qu'avec ce Jupiter en Bélier, ça peut adoucir les températures, hein. On peut avoir un peu plus de chaleur qui reviennent, donc c'est un peu le cas. On a vu les prévisions météo comme quoi apparemment la douceur reviendrait donc à partir de cet hiver, le 21 décembre. Même un peu avant, là, à partir de ce week-end et puis la semaine prochaine, donc ça correspond, on voit que Jupiter va créer un peu de douceur quand même, donc peut-être un passage où on aura un hiver un peu moins froid, espérons-le. Voilà, j'ai pas de certitude que ça dure, malgré le passage de Jupiter qui va durer quand même assez longtemps, hein. Après il passe en Taureau. Donc on peut espérer quand même un hiver un peu moins rigoureux avec ce passage, alors espérons-le. Donc ça c'est pour la parenthèse climatique. Sinon, par rapport à la parenthèse politique, la dernière fois que Jupiter était passé en Bélier, le 11 mai, on a eu, donc 5 jours après, le 16 mai, la nomination d'Elisabeth Borne. Donc c'était la deuxième femme après Edith Cresson qui est devenue première ministre, 3 semaines après l'élection, donc la réélection là, de Macron, hein, en présidentielle. Donc on peut s'attendre, alors Jupiter c'est les lois aussi, hein. Et on voit que ça tombe dans sa maison 11, donc la politique, d'où le fait que voilà, elle applique vraiment à la lettre les directives, hein, alors on sait que c'est par rapport à l'Union Européenne, voilà, ils ont des directives à suivre, un plan à suivre, donc forcément ils doivent appliquer ces directives pour imposer ces lois, Jupiter. Donc voilà, donc donc ça c'était pour la petite généralité. Alors on aura aussi d'ailleurs le soleil, hein, qui va passer en Capricorne, hein, ça va être l'hiver, le 21 décembre, donc le lendemain, donc à 22h48, si je dis pas de bêtises, juste avant minuit là, juste avant le 22, donc on va arriver en pleine solstice d'hiver, donc une période froid, hein, Capricorne, on le voit déjà, hein. Alors malgré tout il peut y avoir quand même un radoucissement, donc ça peut être assez... voilà. Alors inquiétant en même temps, parce que bon, l'hiver normalement c'est fait pour être rigoureux, donc on revient à un hiver, je dirais, un peu normal, comme j'ai dit dans mes prévisions sur l'astrométéo sur l'hiver. Donc pour moi, voilà, c'est pas non plus un hiver moins 20 ou moins 30, hein, même s'il y a des endroits en France où c'est très froid, hein, quand même. Alors bon, ça c'était j'ai fait une petite parenthèse climatique. Maintenant je vais revenir sur le thème d'Elisabeth Borne. Donc alors je commence toujours par la planète la plus lente, hein, Pluton.
Alors elle va être importante cette année, alors on voit pourquoi, elle termine son cycle en Capricorne et on voit transite son Saturne bientôt. Donc là il y aura des grandes réformes là, par rapport à son travail, et il peut y avoir des grands changements. Donc c'était un peu le début, on va dire, c'était déjà le cas, hein, l'influence se fait quand même 2 degrés avant, on va dire. Ça peut être après là, voilà, donc ça, cette influence était déjà présente, donc elle a été nommée première ministre, un changement dans son travail, dans sa carrière professionnelle, Saturne, en maison 8, la planète justement des changements et transformations, et Pluton renforce cela, donc des forts changements, alors plutôt positifs forcément avec ce sextile à Jupiter dans le ciel, mais on voit qu'elle a aussi, alors il y a l'opposition Lune Noire, donc ça tout le monde là, mais il y a surtout le carré à Pluton là, qui se forme, et là ça la, si vous voulez, ce carré à Pluton la bouleverse, enfin la remet en question, assez fortement, hein. Pluton c'est les remises en question, et ça peut même comment dire, la torturer, enfin intérieurement ça peut être en révolte, alors elle peut être en révolte contre un homme, contre un père, donc ça peut être aussi contre une figure d'autorité, alors moi j'ai pensé par exemple au président, alors ça peut être elle-même intérieurement, mais ça joue aussi sur le rapport aux hommes, le soleil. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas un rapport de force, moi comme j'ai dit avec Macron, parce que c'est un bélier, le bélier il aime quand même décider, prendre des initiatives, il n'aime pas trop qu'on lui dicte ses lois, qu'on lui dicte sa façon de faire, même s'il y a des béliers plus ou moins souples et plus ou moins soumis, on va dire, selon le thème. Là on voit qu'il a quand même 3 planètes en bélier, donc c'est quand même quelqu'un qui est dans l'action, qui est dans qui agit, enfin qui est assez active et assez alors pas autoritaire, mais je dirais plutôt, alors oui, un côté autoritaire on voit sur elle, mais ça c'est plus le carré Saturne qui fait ça, un côté assez dur, autoritaire, mais elle est plus dans l'action, elle aime décider des choses. Alors après, avec son honneur en Vierge, ça peut donner quand même un côté un peu plus soumis, et souple avec le Gémeaux, donc elle peut s'adapter, mais c'est vrai que c'est quelqu'un, le Bélier en général, il aime pas trop qu'on le commande, c'est plutôt lui qui commande, les signes assez forts et assez dominants, c'est quand même, ça en fait partie, Bélier, Lion, Scorpion, Capricorne, c'est les 4 signes, je dirais, les plus dominants du zodiaque. Donc forcément, ce carré à Pluton l'aide pas par rapport aux relations aux hommes, je dirais. Donc elle peut être mal vue, elle peut avoir des manipulations, on peut l'empêcher de faire certaines choses, peut-être que... après c'est mon avis, peut-être que elle n'est pas d'accord sur toutes les réformes, mais elle doit les appliquer, je pense. Alors vu comment elle en rit, à mon avis, elle est plutôt du côté de l'élite, forcément, elle n'est pas forcément du côté du peuple, mais après voilà, je sais pas. En tout cas, ce carré peut la miner, alors c'est son maître de 3, donc ça peut jouer sur son mental, ça peut jouer sur ses échanges, sur sa communication, et là il peut y avoir quand même des résistances, des manipulations, il peut y avoir des choses assez compliquées pour elle, je dirais, par rapport peut-être à des textes de loi, des choses à faire passer, parce qu'on voit, comment dire, on verra après dans d'autres aspects que voilà, sa maison 3 elle est quand même bien marquée. Donc Soleil maître de 3 en 11, on voit la communication par rapport à des décisions politiques peuvent être mal perçues et peut générer un sentiment d'angoisse et de... ça c'est un peu la destruction aussi de... Je dirais ça, elle s'aborde elle-même, quoi. Je veux dire, ça va pas passer dans le pays. Et on verra que pendant ces 2 années là qui vont venir, 2023-24, ça risque d'être assez compliqué pour elle. Elle va faire des réformes assez impopulaires. Alors ça, il faut le voir aussi avec la Lune. Elle a une Lune en 12, donc déjà, c'est un facteur d'impopularité. Une Lune en 12, c'est jamais très bon au niveau politique. Donc ça, la promesse du thème par rapport à cette position de Lune ne l'aide pas trop. Surtout qu'il y a Mars là, actuellement qui revient dessus, en rétrograde. Alors pour l'instant, on n'a pas d'aspect, je dirais, assez dissonant, heureusement pour elle. Mais par la suite, attention. Pour l'instant, elle a le trigone, elle a le sextile de Jupiter qui va l'aider. Donc là, au contraire, ça peut l'aider au niveau, entre guillemets, popularité, pour faire passer ses lois, je dirais, parce que c'est pas trop voyant, et en même temps, il y a un trigone à Jupiter au natal, ce qui l'aide, déjà, elle a quand même une facilité avec Jupiter en 9, quand même, pour faire passer des lois politiques, en Verseau, avec une assemblée, peut-être qu'elle a une manière de faire, de communiquer, je sais pas, qui passe peut-être plus facilement, mais attention, le peuple derrière il paye. Lune en 12, donc on va voir ça.
Donc déjà l'aspect majeur, hein, Pluton-Soleil, hein, qui va quand même se répéter l'année prochaine, en 2024, hein, parce que Pluton va rétrograder une dernière fois en Capricorne, hein, donc forcément c'est pas fini, hein, c'est cette période un peu de difficulté, je dirais, alors de forte résistance en même temps avec Saturne en dessus. Alors ensuite on va continuer, on a Neptune en 10. Alors à la Neptune en 10, donc Neptune c'est un peu ce qu'on idéalise au niveau donc là professionnel, donc là il y a un peu un rêve qui s'est un peu matérialisé, elle a pu faire un peu ce qu'elle souhaitait, devenir première ministre, Neptune en 10 quelque part. Hein, elle s'y était préparée pour ça, déjà il y avait un beau trigone il y a quelques années avant, donc elle a monté les échelons, son intuition a pu l'aider aussi, son feeling... voilà, sa façon de se comporter au niveau politique, hein, son mètre de 11, de 10, donc peut-être qu'elle arrive à se mettre, à se glisser, hein, à se faufiler, Neptune, pardon, dans les petits papiers des élites. Hein. Donc là, on voit il y a un beau trigone avec son Mars natal, qui est aussi maître de 11, la politique, donc là, forcément, un beau trigone comme ça, c'est sûr que ça donne des décisions. Alors c'est souvent pour des actions au niveau financière, hein, donc elle peut faire des réformes. Alors sur la retraite, on voit sur tout ce qui a rapport avec les finances de l'État. Donc, elle arrive, je pense, à imposer ses idées de manière dans le plus grand nombre, hein, collectivement. L'Assemblée, voilà, ça diffuse. Hein, elle arrive à diffuser ses actions dans son travail, donc elle a quand même aussi beaucoup d'intuition dans ce qu'elle veut faire. Elle est marquée quand même par le poisson, monsieur dans le poisson, faut pas l'oublier, c'est quelqu'un quand même si elle est très mercurienne, parce qu'elle a un Nord en Vierge, hein, et dans l'analyse, hein, elle a quand même beaucoup d'intuition au niveau politique, professionnel, donc je pense qu'elle arrive à se faufiler, à se faire bien voir, enfin je le vois un peu comme ça. C'est un ressenti par contre. Mais en tout cas, voilà, les actions sont assez... elle arrive à imposer des actions qui l'animent, hein, se bat pour un idéal, pour des convictions politiques. Alors pour l'instant, je dirais, là, elle est quand même plutôt aidée. Hein. On voit, alors sauf Pluton, là, qui est pour l'instant en fond de toile, qui voit que qui a fait des réformes quand même qui sont assez dures, compliquées. Hein, dit 49.3 quand même. Faut les assumer, et puis il y a la réforme des retraites, du chômage là qui va arriver, il y a pas mal de choses là, en plus des coupures d'électricité qu'on nous promet, les pénuries, par gérer tout ça. Et souvent le premier ministre qui est on va dire c'est souvent lui qui trinque, hein. C'est pas le président en général, c'est lui qui est le premier, la première muraille, enfin celui qui est mis en façade, hein, d'abord, c'est lui qui doit assumer, hein, ces décisions, enfin ces lois, voilà, qui promulguent. Alors ensuite, alors attendez, je regarde en même temps. Donc il y a un beau trigone de Mars, voilà, donc pour l'instant c'est à peu près tout, on va dire, par rapport à son thème. Ensuite, si je prends Uranus, alors Uranus, lui, tombe en 12. Uranus, c'est son maître de 10. Alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a toujours ce carré Saturne-Uranus, il se trouve dans la maison 9 et 12. Alors attention, parce que, comme je vous ai dit, elle se sent en confiance par rapport à, peut-être pour mettre en pratique, enfin faire voter certaines lois, mais attention, parce que Saturne en 9 peut la restreindre. Là, il peut y avoir au niveau de l'État, si vous voulez, des crispations, des difficultés à matérialiser ces lois. Donc là, il peut y avoir des grosses restrictions au niveau, déjà, par rapport à des lois qui a fait passer assez difficilement, de manière impopulaire, assez dure, on va dire, plutôt. Et le carré Uranus, forcément, qui est dans le ciel encore présent, ne l'aide pas. Alors ça va se dégager, forcément, ça va l'aider, mais elle a quand même un Uranus en 12, donc attention, parce qu'elle peut avoir des choses qui peuvent la desservir. Là, il peut y avoir... comment dire, des remises en question, c'est son maître de 10, donc son travail il peut être remis en question, il peut y avoir des soubresauts, des revirements de situation. Donc on n'est pas à l'abri à des coups d'éclat, des revirements de situation, de la malchance et voire des ruptures. Surtout qu'on voit, elle a un Uranus en 3, qui fait un carré à son Uranus en 12. Alors pour l'instant il est rétrograde, il n'est pas effectif, mais vous voyez, je vais avancer. Donc là, il est rétrograde, il va repasser direct fin janvier.
Voilà, il repasse direct. Donc là déjà il peut se passer quelque chose, hein. À ce moment-là on verra. Souvent quand il repasse direct la planète, il peut se passer des événements importants, mais c'est surtout quand Uranus, vous voyez, va avancer et va se retrouver à 21 degrés, donc carré à Uranus natal. Donc ça c'est au mois de juin 2023. Donc là déjà elle va sentir, à mon avis, beaucoup de résistance, enfin beaucoup de réactions. Alors peut-être par rapport à l'opposition, hein, et beaucoup de réactions par rapport à ses lois, par rapport à sa communication, par rapport à ce qu'elle va essayer de faire passer comme idée, qui va vraiment pas plaire du tout. Donc on s'attend encore à des choses assez difficiles, surtout qu'en même temps, vous voyez, Saturne, le Saturne transit là, tombe sur son nœud sud. Donc là, il y a un passage un peu, on dit karmique, hein, c'est une planète karmique, Saturne. On dit en astrologie, et le nœud sud aussi. Donc là, il y a attention, elle peut revivre des choses assez difficiles sur le plan professionnel, maison 10. Donc là, elle n'est pas à l'abri d'une rupture, de quelque chose de difficile. Alors si c'est pas cette année, parce que cet aspect va se refaire en 2024, a priori, je l'avance, hein. Vous voyez, il rétrograde à nouveau, hop, et il revient en carré à nouveau, fin d'année. Et direct, voilà, début d'année 2024, la même chose en fait. Et on voit le carré exact se reforme, donc en avril 2024. Donc là, attention, donc là je suis passé sur 2 ans, mais c'était pour montrer que ça va commencer à vraiment avoir des réactions, alors peut-être dans le pays, des manifs, des choses très impopulaires qui vont mal passer. Et c'est vrai que Saturne en même temps qui est sur ce nœud sud, là, il ne l'aide pas, hein. Et même si alors, il y a quand même des bons aspects, c'est vrai qu'il y a quand même des bons aspects, donc elle peut quand même faire passer ses lois, elle est soutenue, ouais, elle a quand même des bons aspects, hein, malgré tout, mais elle a quand même un passage karmique. Alors malgré qu'elle peut faire passer pour elle des lois qui pensent être légitimes, et en tout cas ça risque de ne pas forcément plaire au peuple. Et vous voyez, ce passage aussi de Saturne se reforme en 2024 aussi. On voit que ça reforme les mêmes aspects en fait. Alors Saturne il passe un peu avant, hein, janvier-février, Uranus ça sera un peu après, mais déjà l'aspect il se forme, déjà le carré il est déjà présent. Il y a 2 degrés d'écart, on peut le prendre, quoi. On ne l'est pas affiché, mais... Donc vous voyez, on s'attend quand même à 2 ans assez difficiles. Donc janvier 2023, alors ensuite on a... donc Saturne on l'a vu, donc il va passer dans sa 10. Ah oui, il va faire un carré à sa lune aussi, j'ai oublié de parler. Mince. Alors, je reviens, voilà. 6 degrés. Donc, à partir de mai 2023, donc on voit en fait, l'année prochaine risque d'être assez compliquée, hein, par rapport à la réforme des retraites. Toutes les réformes là qu'ils vont faire, ça va pas passer par rapport au peuple. Donc là, il y a des grosses frustrations émotionnelles, alors, sur un plan aussi psychologique. Mais ça joue sur sa maison 2 et l'ascendant. Donc attention, ça va la miner aussi. Elle va sentir une pression, un poids. Est-ce qu'elle aura les épaules pour supporter l'opposition, la pression populaire, son impopularité qui sera croissant à ce moment-là, donc qui sera très puissant. Donc alors une forte impopularité, hein, vous voyez, à partir de mai 2023. Et c'est pas fini parce que forcément, comme je vous ai dit, Saturne, bah voilà, il rétrograde, hein, petit R. Et il va revenir en carré donc en 2024, donc à nouveau, vous voyez l'impopularité qui se fait. Donc à nouveau, elle va continuer à enfoncer le pays, hein, faut dire les choses comme elles sont. Donc forcément, ça va être de plus en plus puissant. Et quand le deuxième passage il se fait, c'est encore plus puissant, donc il se passe peut-être des mouvements encore plus forts. Souvent on dit quand il y a plusieurs passages, c'est souvent le dernier passage qui est le plus important. Donc là, attention, on risque vraiment d'avoir une forte impopularité. Pourquoi pas juste après, hein, comme je vous ai dit, avec le carré d'Uranus, un risque qu'elle saute, hein, qu'elle fasse fusible, un peu comme Castex, un peu, on va dire, à l'époque. Donc là, voilà, je m'attends à, quand même, comme je vous avais dit déjà à l'époque, hein, il y a quelques mois, j'avais parlé un peu de son thème quand elle a été élue, hein, et j'avais dit qu'elle ne durera pas, hein, son mandat, c'est un peu comme Macron, moi je la vois pas dépasser 2024. Donc on va voir ça, parce que ça c'est quand même un gros risque, c'est son maître de 10, quand même, Uranus, donc là il y a quand même des forts indices, quand même, là, donc un risque d'être éjecté, hein. Et en plus Neptune qui est aussi en 10, qui va sortir, mais qui est second maître de 10, sera carré quand même à l'ascendant, donc à la 7, donc elle sera quand même vraiment il peut y avoir vraiment une désillusion par rapport à les contrats qu'elle a passés, hein, le travail aussi,
au parti adverse, donc le peuple, l'impopularité, donc face à aussi l'opposition politique, même s'il n'y en a plus vraiment, mais voilà, il y a quand même des choses où elle sera vraiment malmenée et un peu dans une dissolution où elle devra peut-être démissionner, hein, Neptune, hein, donc ça serait pas impossible à cette date-là. Hein, on voit carré Uranus, ce Neptune là, Saturne qui était passé juste avant carré Lune. Donc on va dire qu'on en a pour 2024. Alors après le Pluton il se dégage, il est plus en carré au Soleil, même s'il y a encore l'influence. Après on voit il va passer sur son Jupiter, hein, c'est pas forcément second mètre de 6, 7, alors ça c'est plus tard quand même. Donc d'ici là on n'y est pas encore, ça sera dans 2-3 ans. Donc voilà, alors ça c'est pour les transits. Alors je regarde si j'ai pas oublié d'autres choses. Alors elle aura quand même le passage du nœud nord sur le Soleil, ça c'est important à parler parce que c'est quand même quelque chose d'important, le passage des nœuds surtout sur le Soleil, Bélier 1, 11, donc le 28 juillet 2023. Alors là il y a quelque chose d'important au niveau politique. Alors est-ce que c'est plutôt bien ou mal vécu? Bon, après il faudra voir. Alors il y a quand même le carré, hein, comme je vous ai dit, avec Pluton et Saturne. Donc ça risque quand même de créer quand même de fortes difficultés, je dirais. En même temps, le nœud nord, il permet aussi de s'affirmer, de briller, donc avec le soleil. Donc peut-être qu'elle sera récompensée, hein, vu que sur le plan politique, hein, forcément, vu qu'elle arrivera à faire passer peut-être des lois assez vraiment populaires et difficiles pour la population. Donc ça sera à suivre, ça par contre. Là, je peux pas vraiment l'affirmer, c'est selon, hein, ça peut être bien ou mal vécu des fois, mais quand même il y a un fort carré là, quand même dissonant de planètes très, très sombres. Hein. Pluton, Saturne, c'est le pouvoir, hein, donc il y a quand même quelque chose par rapport au pouvoir qui est assez compliqué à assumer, je dirais, compliqué à, voilà. Et Saturne sur le nœud sud encore à ce moment-là. Donc ouais, ça risque d'être assez compliqué. Et enfin, donc Jupiter, donc lui Jupiter, il va avancer, hein, il va passer sur ses planètes en 11, Mercure, Vénus, Soleil. Donc là, elle sera quand même aidée à recevoir quand même des gratitudes, des honneurs, des opportunités, avec ses collaborations, ses contrats dans le travail, maître de 6, 7, dans la 11, donc elle pourra faire passer, on va dire, il y aura beaucoup de travail peut-être politique, des grandes réformes, des projets de loi, hein, tout ce début mars, là, à faire passer donc les retraites. On voit Mercure, Vénus, après le Soleil. Donc elle aura un passage là, on va dire, jusqu'à la fin, jusqu'à la mi-mai, avant qu'il passe en Taureau. Alors je regarde si j'oublie rien. Là, le trigone à Pluton, maître de 6, donc il y aura les 2 mètres de 6, donc là il y a le pouvoir là, qu'elle arrivera à mener à bien. Avec beaucoup d'assurance, voilà, donc il y a quand même les facilités, on va dire, mais en même temps des fortes résistances, donc attention, ça sera à suivre. Et leur position de Neptune après, donc en juillet en même temps, hein, comme j'avais dit, juillet, alors qu'est-ce que j'avais vu en juillet? Donc Saturne sur le sud, Pluton toujours en carré au Soleil, le Neptune en carré, le Uranus, voilà, qui est en carré à Uranus. Ouais, ça va commencer vraiment à être compliqué là, hein. L'été va être difficile, ça va être un été chaud brûlant, encore un. Alors pas sur le plan climatique peut-être aussi, mais déjà sur le plan politique surtout, hein. Et Jupiter opposé Neptune, là c'est quand même les grandes désillusions, les grands flous. Sur le plan politique, il peut y avoir faire face à des grands mouvements populaires aussi, c'est pas impossible, hein, le peuple, quelque chose qui se diffuse. Donc il peut y avoir des lois vraiment impopulaires, des lois qui passent pas, ou elle peut devoir abroger certaines lois, annuler certaines choses. Bon, on va voir. Donc après, c'est vrai que c'est un aspect, voilà, qui va se reformer. Voilà, il est rétrograde Jupiter, hein, comme vous pouvez voir, et donc il va revenir en 2024. C'est ce que je disais, hein. Donc ça va recommencer. Donc on va vivre, je pense, 2 années là sur le plan politique assez compliqué, même sur tout, hein, social, économique, on sait bien. Mais ils vont se ressembler quelque part, hein, au niveau déjà par rapport à son thème là. Au transit, on voit que c'est des aspects qui se répètent, hein. Jupiter, Saturne,
il fait 2 passages, Jupiter aussi, Pluton il va revenir en Capricorne, Uranus aussi, donc on voit que 2023-24, voilà, on est sur le même schéma, entre guillemets. Alors d'impopularité, de crise sociale, ça va être difficile, là. Ça va être vraiment une période difficile. Voilà, alors j'espère que ça vous parle. Alors on a aussi la lune noire, alors j'en reparlerai après, il passera en Lion dans sa 3 aussi, ça va pas l'aider parce qu'il va passer sur Uranus aussi, donc là pareil, c'est quelque chose une zone d'ombre là, karmique, là, mètre de 9, 10 hein, sur les lois, donc encore une fois il y a des choses difficiles à faire passer, hein, des gros problèmes là à gérer par rapport à des réactions je dirais impopulaires, des réactions du peuple. Ça peut créer vraiment un sentiment de révolte là. Ça peut vraiment faire la guerre civile ou la révolution hein, avec enfin, en tout cas des grosses manifs dans la moindre mesure, mais elle a quand même Uranus en 12, c'est vraiment impopulaire, c'est des réactions qui vont la malmener, qui vont amener des épreuves en 12, hein. Ça enferme, c'est pas bon, hein. Même dans sa communication, elle sera mal... tout ce qu'elle va dire, ça va la desservir, hein. Alors heureusement, elle a un trigone quand même au natal avec Mercure-Vénus, mais bon, dans le ciel, voilà, c'est vrai qu'Uranus va créer quand même des sentiments de révolte, hein. Les gens vont être à bout, ça peut commencer à péter peut-être, hein. Donc attention là, je vous dis juillet, enfin la période d'été, moi je la vois pas super bien, donc ce sera vraiment à suivre. Alors ensuite, je vais parler de sa révolution solaire. Donc 2022-2023. Mais je vais prendre aussi la suivante, comme elle est dès le 18 avril. C'est à cheval, on peut prendre aussi celle de la révolution solaire suivante 2023. Donc je vais regarder les deux. Donc déjà la première, elle a l'ascendant Verseau. Donc là à droite, là, le thème de révolution solaire, l'ascendant Verseau, 13 degrés 07. Donc qui va tomber dans sa maison 9. Ça veut dire que l'événement de l'année depuis avril 2022, depuis son anniversaire, là, au mois d'avril, quand elle a été, juste avant qu'elle soit nommée, en fait, première ministre, jusqu'à l'anniversaire prochain, 18 avril 2023, ça va correspondre beaucoup à tout ce qui a rapport avec les lois. Donc c'est vraiment ce qu'on vit, hein. C'est l'événement de l'année, c'est les réformes, les lois, maison 9, en plus à l'Assemblée, hein, en Verseau, hein, avec un hémicycle, hein, forcément. Donc on voit bien qu'on est dedans, hein, avec tous les 49.3 qui est fait passer. Alors est-ce que c'est plutôt bien vécu? Est-ce que ça passe bien? Elle a le carré Uranus, qui est le maître d'ascendant, en maison 2-3. Donc on voit qu'ici, en plus, il y a une conjonction Mercure. Donc Mercure et Uranus RS se trouvent en taureau, à cheval sur la maison 2-3. Hein, on voit que ça tombe sur sa 11, la politique. Donc réforme économique en 2, avec des textes de loi, enfin des discussions, hein, mais avec beaucoup de passages, comment dire, en force. Mercure-Uranus, on voit qu'on essaye de faire passer d'une manière insolite, enfin d'une manière un peu tonitruante, enfin on coupe court à toute discussion, comme on dit. Donc ça fait quand même penser à l'aspect du 49.3 et à l'encontre du peuple, opposé l'une, en 9. Donc ça dessert en même temps sa popularité, et donc réaction qui va commencer à être vive par rapport à la population, hein, maison 9. Donc on peut s'attendre à des soubresauts là. L'Uranus, c'est ce qu'a Macron aussi dans son thème, hein, donc attention aux révoltes populaires, aux réactions. Alors c'est vrai que pour l'instant on a l'air de se dire il se passe rien, c'est vrai que les gens ils ont l'air affables, soumis, personne ne réagit vraiment. Mais attention, ça peut, avec Uranus, on sait que c'est toujours imprévisible, ça peut partir d'un coup, hein, et on s'y attend pas avec Uranus, ça peut être du jour au lendemain, hein. Donc faut pas oublier qu'Uranus, voilà, c'est pas Pluton, hein, c'est pas des réformes qui se font dans le temps, c'est comme si vous, pour donner l'image, c'est vraiment la cocotte minute, vous voyez, ça bout, puis d'un seul coup, paf, le bouchon saute, et c'est ça, hein, Uranus, c'est ça. Donc avec Mercure, attention, parce que là, ça risque de... Il y a des réactions là. Quand on voit déjà dans l'hémicycle, c'est... La soi-disant opposition commence à réagir fortement. Il y a des motions de censure qui sont faites, mais est-ce que ça porte ses fruits? Pas vraiment. Donc voilà, ça crée
plus en plus des tensions électriques, donc des tensions nerveuses, des discussions, Mercure-Lune, dans l'axe 3-9, hein, l'axe de la discussion, des échanges, des lois. Ça a aussi rapport avec l'international aussi. Il ne faut pas oublier que le conflit en Ukraine aussi, tout l'argent qui est mis aussi d'une manière imprévisible, d'une manière soudaine, voilà, des milliards pour aider ce pays. Et nous, on est voilà, à la bougie bientôt. Donc ça me fait bien rire. Voilà. Alors Saturne, alors on voit, alors, le carré est un peu large, on pourrait presque le prendre, mais c'est pareil, ça commence quand même une certaine impopularité hein, par rapport à ses réformes, mais ça l'aide pas sur son axe de chemin d'évolution. Là on voit 3-9, donc forcément Saturne à l'ascendant, elle montre un aspect quand même plus dur, plus rigoureux, peut-être plus sévère, plus sérieux en tout cas, avec le sextile soleil, donc elle est quand même... voilà, d'un aspect saturnien, elle a quand même pas mal d'aspects à l'ascendant, vu que c'est un bélier, mais là, comme par hasard, ça tombe sur tout son ascendant RS, là, il y a quand même un sacré amas, là, Mars, Saturne, Vénus, Neptune, Jupiter. Elle a quand même des bons aspects, hein, on voit Jupiter, Neptune, trigone sa lune, c'est le maître de 6, son travail, donc elle arrive quand même à faire passer ses lois, hein, elle est le maître de 6 dans son travail, des réformes. Alors, le milieu du ciel, lui, voilà, il est en Sagittaire, donc on retrouve le signe Jupiter, hein, donc les lois, hein, donc milieu du ciel qui tombe dans sa maison 6, donc le travail, hein, sa carrière professionnelle, son destin se joue par rapport à sa profession, là. Donc là, il y a quand même un destin important par rapport à c'est toutes ces lois qui a fait passer, ces réformes. Alors forcément, ça crée de la crispation, Mars... ça crée des tensions, ça crée de l'agressivité. Hein, Mars à l'ascendant, elle a quand même un côté un peu où on est un peu vindicatif. Alors c'est en Poisson, c'est sûr, c'est un Mars qui essaye de s'infiltrer, en fait, de comment on pourrait dire, de jouer avec le mouvement des humeurs, le mouvement, on va dire, l'ambiance globale, hein, on accompagne les choses pour faire mieux passer ces réformes, sans être trop direct, hein, parce que serait en bélier, serait beaucoup plus direct. Là, voilà, elle rit, elle essaie de se faire voir avec l'Assemblée, en même temps, enfin, c'est hyper cynique, hein, on voit bien, mais c'est hallucinant comment ils font passer ça. C'est hallucinant, enfin, on est vraiment dans un monde incroyable, quoi. Et donc Vénus, pareil, il y a une sorte de désamour. Alors Vénus en Poisson, c'est vrai que ça donne tout ça, toute sa puissance avec cette triple conjonction en Poisson là pendant sa RS, sur un côté très, on se veut charitable, mais là pas vraiment. Là, on se veut plutôt charitable envers les siens, donc bien vu envers les siens. Donc c'est vrai que ça lui apporte quand même de la force. En plus avec le sextile Pluton, ça lui apporte de la force. Bon, ça, de la puissance, mais bon. Et on voit que voilà, Soleil en 2, il y a quand même intérêt au niveau économique, mais c'est vrai qu'il y a quand même des difficultés hein, avec le carré à Pluton, maître de 9, donc forcément les réformes ont lieu maître de 8-9 là, hein, par rapport à l'économie, RS, Pluton en 12, voilà, c'est des réformes qui sont vraiment difficiles à mettre en œuvre, qui risquent vraiment de... j'ai pas peur de dire le mot, détruire le pays, hein, c'est ça. Hein. En plus ça tombe dans la 8, hein, Pluton en 12 RS tombe dans la 8 natale sur le Saturne hein, natal qu'on a vu. Donc on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose de caché, de très obscur derrière tout ça. Hein. C'est des réformes qui ont besoin de s'accomplir. On voit que c'est comme je vous ai dit, c'est des feuilles de route de l'Union Européenne qui sont obligées de faire, hein, on le sait. Mais forcément tout ça c'est caché en sous-sol, en sous-main, en souterrain. Avec Pluton c'est toujours... en profondeur, mais ça risque de la desservir, hein, et puis ça va jouer quand même sur sur l'économie, alors ça peut jouer aussi sur son rapport matériel, financier, ça peut, du coup, avec le temps, ça pourra la desservir, ça. Elle risque de perdre gros, à force, donc on verra, mais c'est vrai que... Et on voit sur le plan international aussi, maître de 9, en plus des lois, enfin il joue des jeux dangereux, je dirais, dans le pire des cas, on pourrait craindre pour sa vie, hein, limite, hein, avec toutes ces planètes à l'ascendant. Bon, je pense pas qu'il lui arrive quelque chose, mais après voilà, c'est pas l'objet vraiment de cette attention. Pour l'instant, je reste vraiment sur le côté politique, on va dire, social, politique, économique, social, parce que là,
c'est quand même assez important. Jupiter, c'est vrai que c'est le maître de 11, la politique, Saturne aussi. Alors, heureusement, là, un beau Jupiter quand même qui l'aide. La maître de 10, là, elle est bien soutenue quand même pour paraître affable, bienveillante, soi-disant. Peut-être qu'elle passe bien à l'Assemblée ou dans la politique, mais en tout cas, voilà, ça risque de pas durer avec Saturne, ça va être compliqué par la suite. Ensuite, bon, je vais pas trop m'étaler, c'est vrai qu'il y a le nœud sud conjoint Lune, c'est vrai qu'il y a quelque chose là par rapport au peuple karmique, un mètre de 6, ou mètre de 5 aussi, c'est pas avoir un lien avec la créativité, les enfants, etc. Le noir en 5 en plus, mais bien inspecté. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Bon, on va pas trop s'étaler, je vais pas faire trop long non plus, parce que la vidéo est hyper longue. Ensuite, la révolution 2023, donc forcément en 2023-2024, donc ça va jouer la seconde moitié de 2023, celle-ci. Alors l'ascendant serait cette fois-ci en Cancer, donc elle a une RS, donc, où l'événement de l'année concernera, vous voyez, ça tombe à l'ascendant, ça concerne sa personne. Donc attention, ça peut même, pourquoi pas... un rapport avec la santé, bon là c'est plutôt bien inspecté, mais attention, il y a le carré à la Lune. Donc là on voit la popularité, on voit le désamour, la désillusion. Hein, Lune, Neptune, alors séparante, mais elle a une Lune quand même en bélier en 10, donc là c'est vraiment très émotionnel, très réactive, quelqu'un qui va être dans l'instinct, beaucoup de boulot à produire, sera active au niveau professionnel, comme on peut dire. Mais en même temps, ça peut jouer sur son état psychique, moral. Elle a un ascendant Cancer dans cette année, et Mars, c'est pas loin, l'ascendant. Et voilà, et Mars carré Chiron, en plus, il peut y avoir des choses qui peuvent lui faire du mal, la blesser. Alors en même temps, le sextile Uranus, Mercure, la conjoint, là en 11, donc les idées des réformes politiques, encore une fois, où elle veut imposer ses idées, imposer de manière assez frontale, directive, là, on voit qu'elle y arrive facilement. Par contre, on voit ce milieu du ciel là, qui est en Poisson avec Saturne conjoint, ça va tomber, donc forcément dans la 10, on a les mêmes maisons à peu près que Natal. Ça pourrait indiquer une évolution professionnelle, forcément. Saturne en 10 RS, c'est plutôt beau de manière générale. Alors forcément, pour les rapports à autrui, mais le problème, c'est qu'elle a le carré Vénus. Et le carré Vénus en 12, là, ça fait quand même des frustrations, alors surtout du côté affectif, on va dire, mais par rapport à la politique, là, il risque d'y avoir, c'est le mètre de 11, mètre de 12, des épreuves. Donc là, il y a vraiment un désamour, là, à mon avis, qui va se créer, surtout à partir de 18 avril 2023, c'est la RS à partir de l'année prochaine, donc pendant un an, jusqu'à l'année 2024, 18 avril 2024, sur un an, la RS, il y aura ce désamour là qui va se créer vraiment. Donc on peut s'attendre quand même... alors elle a quand même sextile Lune, heureusement. Elle est soutenue par ce côté bélier là, qui permet d'être batailleur et engagé, mais et Pluton aussi qui comment dire, qui se fixe sur son travail en fait. Son travail elle peut aller en profondeur avec Pluton, donc elle peut avoir des relations aussi profondes, mais le carré de Saturne va la frustrer par rapport à la réalisation de tous ses objectifs, de tout ce qu'elle veut faire. Donc alors, Soleil et Jupiter, c'est vrai que c'est plutôt positif pour briller en politique. Donc c'est assez ambivalent en fait, ça veut dire qu'ils vont aller jusqu'au bout, quitte à être vraiment, vraiment impopulaire, comme on n'apprend rien quelque part, mais ça le confirme. Donc, mais ils vont vraiment créer un fossé vraiment important, je pense. Quand même si elle va infirmer, enfin elle va imposer avec Mars en Cancer, elle va réussir à faire passer et concrétiser ces réformes politiques, c'est maître de 11, 10, mais des amours complets. Surtout dans les échanges, Mercure, Vénus en Gémeaux, Mercure, il y a un carré à la Lune noire, on voit, donc comme je vous ai dit, la maison 3 en Lion, elle est marquée. La dette karmique, là, se passe par rapport à la communication, les échanges, les déplacements, donc là, politique, on voit Mercure-Uranus, donc c'est vrai que là, il y a vraiment une zone d'ombre, quelque chose de difficile. Alors ça peut jouer sur sa famille politique, maître de 4 aussi, Mercure,
donc des épreuves à vivre. Comment dire, l'axe Gémeaux-Sagittaire, là, en 12-6, donc c'est intercepté, on voit. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pointe de maison dans ces maisons-là. Donc il y a quelque chose à comprendre là, par rapport aux échanges. On voit qu'ils sont sourds. Ça, c'est vraiment être sourd à tout dialogue, tout rapport de paix aussi, d'entente par rapport, je pense, à l'Ukraine aussi, notamment. Les échanges, voilà, on fait qu'à sa tête, Saturne, on a une direction à suivre, et puis voilà, on peut pas y déroger. Hein, donc voilà, donc c'est assez compliqué tout ça. Voilà, donc alors en poisson, c'est sûr que la milieu du ciel en poisson, ça peut être dissous, il y a quelque chose, alors il y a des aspects quand même qui soutiennent, mais le carré Vénus, voilà, c'est vrai que ça dissout, ça aide pas trop à avoir un cap, donc on est un peu peut être dans la désillusion, les frustrations et désillusions. Alors c'est plus avec Neptune et désillusions, là pour l'instant c'est pas trop affiché les aspects, alors la Lune n'est pas loin, alors, en tout cas va se créer des comment dire, ils peuvent mentir aussi hein, par rapport aux autres, ils peuvent être dans le flou total, être nous enfumer comme d'habitude. Hein. Voilà. Donc, alors le sextile à Vénus l'aide par rapport là du coup à trouver des accords, mais plus pour se faire bien voir, pour se faire aimer, mais forcément la réalité est là. Hein. La réalité fait que ils sont plus aimés de leur propre parti, on va dire, de leur propre famille politique. C'est pour plus avoir des aides financières, hein. L'une mètre de deux. Donc, ouais. Donc, ouais, grande difficulté quand même pour elle. Alors, je voulais terminer par les progressions. Donc, j'ai commencé par progression direction secondaire. Donc, 1 jour égale 1 an. La méthode de, voilà, pour voir un peu l'état intérieur de sa personnalité. Donc on voit encore la maison 3 là, qui est très fortement aspectée par tout cet amas planétaire, alors jusqu'en maison 4 bien sûr, mais il y a Lune, Mars, Uranus en maison 3. Donc on voit là les réformes qu'elles veulent imposer de manière en force. Alors forcément les aspects là ils sont pas très parlants. Alors il y a le trigone au soleil après, mais les degrés sont trop larges, il faut prendre 1-2 degrés maxi. Donc là pour l'instant je dirais il n'y a pas vraiment d'aspect. Alors c'est vrai que ça oppose au milieu du ciel, forcément c'est en 3-4. Donc, mais on voit que cet aspect peut quand même affirmer que les réformes économiques, hein, l'une mètre de 2, pour faire passer en force Mars et Uranus, de manière imprévisible, de manière voilà, l'emporte-pièce, maître de 9, Uranus, donc les lois. Ouais. Donc l'ascendant tombe en Lion, donc c'est une période où elle veut se mettre en avant, briller, donc là c'est vrai que ça peut alors plus ou moins l'aider, parce qu'il y a quand même le carré de Neptune qui est un peu dans une phase de toujours présent, hein, bon, elle est un peu large quand même. Elle a ce Mercure rétrograde aussi pendant des années encore, donc il y a des choses à comprendre, et ça joue sur son moral, hein, attention, parce qu'elle a l'ascendant Gémeaux. Mercure, c'est le maître d'ascendant, il est rétrograde. Donc attention, il y a des choses à revoir sur son comportement, sur son mental, surtout, hein, et son cancer. Donc elle peut être fragilisée, là. Hein. Comme c'est une planète rétrograde en progression qui va durer quand même assez longtemps, sur plusieurs années, hein, sur 20 ans, je crois, un truc comme ça. Hein, je ne vais pas aller voir, mais ça dure longtemps, son Mercure rétrograde, là. Donc elle peut être comme fragilisée. Elle a le Soleil en 12 qui a passé à l'ascendant ensuite. Donc... pour l'instant, elle est plutôt aidée. Elle a le trigone au milieu du ciel. Donc on voit, elle a pu briller, hein, Première ministre. Par contre, après, on voit 2023, 2024. Après, il passe à l'ascendant. 28-44. Et voilà, toujours le bon aspect, heureusement. Donc elle veut se mettre en avant, briller. Sextile soleil. Mais elle a le Vénus en 12. On retrouve cette Vénus en 12 où il y a le désamour. Et attention... Alors attendez, je suis en 2024, je vais rester sur 2023. Vénus en 11-12, donc il va passer entre 2023 et 2024. Donc épreuve politique, affective aussi. Bon, il n'y a pas énormément d'aspects qui ressort. Le milieu du ciel, il est un peu large.
Donc là, si vous voulez, elle va pas trop mal le vivre par rapport aux progressions, on va dire. La lune elle passera après là, au Vierge. Et donc elle va passer sur son conjonction Pluton nœud nord, en 4. Donc là il y a peut-être un passage important à partir de 2023 là. De la popularité, famille politique, des remises en question après en même temps. Des choses à revoir son travail, enfin, il y a beaucoup de profondeur dans le travail aussi. Ah oui, il y a le carré à la lune, c'est ça. Carré à la lune natale, donc là attention, ça peut parler de la popularité qui est un peu compliquée, un peu déstabilisante, donc attention aux épreuves, là il peut y avoir un indice de complications à partir de là aussi. Bon voilà, enfin, et enfin donc je voulais vous parler des directions symboliques. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que le milieu du ciel tombera sur son soleil natal et donc reformera le carré à Saturne. Donc là, attention, ça c'est beaucoup plus parlant pour on va dire, l'échec politique cuisant. Donc là, des grosses frustrations, des gros blocages au niveau professionnel, donc des grosses difficultés à mettre en œuvre sa politique, Saturne carré milieu du ciel, le soleil dessus, pour des réformes économiques, qu'on mette de 2, mettre de 3 pour les discussions. Donc là il y a vraiment, c'est comme on est sourd à toute discussion là, c'est vrai qu'on veut éviter le débat, c'est vraiment les aspects du 49.3 là qui s'enchaînent, c'est vraiment parlant ça. Elle a quand même les planètes en 12, en Mercure, Vénus, donc on voit les difficultés pour échanger. Alors elle forcément, ça l'intéresse, elle le vit plutôt bien, comme ça elle échange ce qu'elle en a envie. Et Vénus, par contre, il y a quand même les conflits, carré Mars. Donc là, il y a quand même des conflits, on est malmené, maltraité, on est mal aimé. Ouais, Soleil passe en Cancer. N'a pas d'aspect particulier, et la lune sur la lune noire, donc on retrouve encore une fois le côté karmique, le côté une zone d'ombre là, un problème. Alors ça peut jouer sur les finances, l'économie, dans les discussions, en mettre 2, dans la 3, et ça fait un carré donc à Chiron dans le ciel, donc ça c'est ok. Ça peut créer des choses qui peuvent blesser, des pics, des mots difficiles. Ça peut jouer sur sa santé morale, il y a quand même quelque chose là qui n'est pas facile à assumer. C'est quand même le maître d'ascendant, la lune seconde maître d'ascendant, Mercure maître d'ascendant en 12, c'est quand même pas évident. Il y a beaucoup de choses aussi cachées, secrètes. Heureusement, elle a le trigone à Jupiter là, qui l'aide en la 11, donc avec les collaborateurs pour le travail, pour sa carrière, ses réformes politiques, pour arriver à faire passer ces réformes politiques. Donc il y a des soutiens, mais attention, des illusions, parce qu'il y aura le carré de Neptune juste au cours d'année là, maître de 10, donc attention, elle peut en pâtir, et donc comme je vous ai dit, attention, ça va peut-être la desservir. Ouais, le Mars est mal inspecté, donc elle peut être assez véhémente, il peut y avoir ce côté un peu agressif qui va ressortir, il ne faut pas oublier que c'est un bélier. Alors, non, c'est plutôt quand même bien vécu, il y a le sextile de Mars, donc elle arrive à imposer quand même facilement. Ouais. Bon, il se défait quand même, c'est un aspect séparant. Donc voilà, alors ça sera à suivre, c'est vrai que ça sera assez. Les transits sont plus parlants, c'est vrai que là, c'est. Quelques indices, mais c'est voilà. Puis il y a la lune noire aussi. Donc, voilà. Ascendant en Vierge, forcément, assez organisée, concrète, analytique. Elle va vouloir mettre en œuvre ses réformes de manière bien ordonnée. Donc voilà ce que je peux dire sur l'horoscope 2023 d'Elisabeth Borgne.
Donc bon bah on s'attend quand même à 2 années, je pense assez difficiles, hein, ça va pas être de tout repos tout ça. Surtout pour le peuple, hein, ils vont creuser en fait les inégalités. Pour moi, on n'apprend rien, mais malheureusement, bah, ça va continuer, hein. Alors, il y a quand même un risque de soulèvement populaire quand même qui ressort, et je pense que bah, d'ici 2024, ça va vraiment craindre pour eux. Donc 2023, ça va être vraiment une période difficile, ça faudra s'y attendre. 2024 aussi, mais là, ça peut faire changer la donne par contre. Donc là, il risque d'y avoir peut-être un retournement de situation à ce moment-là. Voilà, donc bah, j'ai terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, hein, comme d'habitude. Vous pouvez me consulter si vous le souhaitez, tout est en lien en description à la fin de la vidéo et sous la vidéo. Voilà, et puis bah, quant à moi, vous pouvez aussi me faire un don PayPal, hein, si vous le souhaitez, pour tout le travail fourni, c'est pas de refus. Et moi, je vous souhaite bonne journée, bonne continuation, portez-vous bien, et à bientôt. Au revoir.